Commençons verset 7 à 8. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. Que le Seigneur vous bénisse. Que le bon Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vous remplit. Que le Seigneur ajoute les bénédictions rédemptrices de Christ. Que le Seigneur vous guérisse. Que le Seigneur puisse vous élever dans des dimensions les plus élevées. Que le Seigneur vous donne ce que vos cœurs désirent. Alors nous allons passer à la parole. Amen. C'est à la fin que je vais chanter un cantique individuel. Alors, nous parlons d'un sujet. Je vais finir ce sujet du volant dimanche. Et puis la semaine prochaine. Amen. Frère Ruben a du mal à allumer vous devez apprendre. Moi je serai là. Ok. Madame. Amen. Amen. Et nous parlons d'un sujet qui est très béni. Sur écouter la voix d'un Israélite qui crie sur la montagne de Sion. Le salut vient des Juifs. Amen. Amen. Et mon sujet c'est Uza 1. Bon, mais je vais commencer avec Uza. Parce que cela doit un peu attirer l'attention des enfants de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, la parole du Seigneur est une épée à double tranchant. La parole du Seigneur fait du bien à l'âme. La parole du Seigneur nous mène dans des dimensions là où on ne s'attendait pas. C'est ça la parole d'Élohim. C'est ça la parole d'Éloa. Je corrige. Amen. Amen. Parce que même dans notre langage, nous devons changer. Parce que c'est un autre type de protocole que nous vous enseignons. Ce n'est plus le protocole de l'Ouest, mais c'est le protocole du Midi. C'est par là que Dieu va nous bénir. C'est par là que la domination de l'Éternel va résider. C'est par là que l'autel qui sera au milieu du pays d'Égypte. Donc l'autel doit être bien sûr au midi. Et cet autel, c'est sous forme de trône. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que l'adoration se fait au trône. Là où celui qui est la personne la plus élevée est assis, c'est Christ la parole. Et l'autel qui devait être rétabli, mais ça se rétablit au midi. Et la parole de l'Ouest a toujours sa place. Mais la parole du midi, c'est le carrefour, la fin.
Parce que dans le corps, dans le Nouveau Testament, il y a l'église des nations et les Israélites. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et vous devez, c'est pour cela, Israël sera bel et bien enlevé. L'église des nations sera aussi bel et bien enlevée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un Amen? Amen. Donc nous avançons avec le sujet. Je vais lire une citation. On a toujours essayé de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un Amen? Amen. Je lirai cette citation, cela vous fera du bien. La parole fait du bien à l'âme. Et celui qui aime la parole, c'est celui qui est de la même nature que Dieu. Au paragraphe 102, le prophète dit, prenons 1 Chronique 13. David tient conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et il dit, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne sommes pas occupés du temps de Saül. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi. Car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirjat Jéarim l'arche de Dieu. Et David avec tout Israël montons à Bala. Est-ce que vous êtes là? Amen. À Kirjat Jéarim qui est Juda. Pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un chair neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab et Uza et Akjo conduisaient le char. Est-ce que vous saisissez? Amen. David et tout Israël dansaient devant Dieu de leur force. Ils dansaient devant Dieu de toute leur force. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et il dit ceci: en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé l'ère de Kidon, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il dit Uza étendit la main pour saisir l'arche.
Amen. Amen. Parce que les bœufs les faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peret Uza. David avait eu peur de Dieu ce jour-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison de Obed-Edom, de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Dans la maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Ça, c'est le prophète du 20e siècle qui parle. Donc David n'était pas un prédicateur. David n'était pas un sacrificateur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. David ne pouvait pas faire ce travail de construire l'arche de l'Éternel, de construire la maison de l'Éternel, de construire la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. David n'avait pas cette commission. Mais la commission a été donnée à son fils Salomon. Ou Salama. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors que Dieu, il savait. Mais David avait réuni les chantres, les prédicateurs, et tous ils étaient là, avec les trompettes, avec les huttes. Ils chantaient, ils louaient Dieu. Tu peux faire ça, être en dehors de la volonté de Dieu. Il faut connaître le temps de Dieu et ses saisons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Uza était aussi un envoyé de David. Parce que c'est eux qui accompagnaient l'arche. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et David avait dit que je suis en train de danser parce que j'ai vu l'arche entrer dans le pays. Il était en train de danser. Ce n'est pas la stimulation qui prouve que Dieu est là. Une église peut être dans la stimulation. Une église peut casser des jetons. Les gens peuvent se soulever. Les gens peuvent danser. Mais l'âge de l'Éternel n'est pas le bienvenu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Uza, quand il a vu l'âge de l'Éternel commence à se pencher, il a dit, oh, je ne peux pas laisser l'âge de l'Éternel est tombé. Il faut que je puisse mettre ma main. Il avait de bonnes intentions. Il avait fait bien. Il n'a pas fait mal. C'était pour aider. Il ne pouvait pas laisser l'arche tomber. N'importe qui de nous pouvait faire ça. Ne pas vouloir voir l'arche tomber. Il avait de bons motifs, mais de tenir l'arche afin que l'arche ne tombe pas. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu n'était pas que Uza puisse saisir l'arche. Parce que vous ne pouvez pas aider Dieu. Vous ne pouvez pas mettre la main pour soutenir Dieu. C'est Dieu qui nous soutient. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et Uza a mis la main. Dieu l'a frappé sur place. Et il était mort. Ne sois pas Uza. Ne sois pas Uza qui voulait soutenir l'arche. Faites très attention. L'arche est revenue aujourd'hui. Et l'arche c'est la parole. Et la parole est conduite par un homme. Parce que la parole habite dans l'homme. Et l'homme de
parole de Dieu. Quand il transmet la parole, ils sont un avec la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il faut savoir que c'est un sacrificateur qui apporte la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est un Israélite qui apporte la parole. Parce que le véritable sacrificateur, c'est celui qui travaillait pour la cause du royaume. C'était des grands sacrificateurs. Ils savaient les lois de la sacrificature. Si tu n'étais pas là et que tu n'étais pas constitué à être un sacrificateur, tu ne peux pas bien faire le travail là. Cela est réservé pour les sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Tu peux être Uza, faire la volonté de l'homme, croyant que tu fais bien, croyant que tu agis bien, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors que la volonté de Dieu, c'est de se soumettre à ce que Dieu te dit de faire. Ne pas faire ce qu'il n'a pas dit que tu puisses faire, mais faire ce que Dieu te dit de faire. C'est ça sa volonté. Et sa volonté n'est pas quelque chose de facile. Sa volonté est toujours difficile. Mais un fils de Dieu pourrait obéir à sa volonté. Je n'entends pas quelqu'un dire amen. Et ne sois pas Uza. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu peux parler, tu peux faire, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu peux chanter, mais Dieu n'avait pas voulu que tu chantes. Tu peux prêcher, Dieu ne voulait pas que tu prêches. Tu peux être Uza et faire la volonté des humains. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Uza a toujours peur. Parce que Uza veut faire ce qui semble bon aux hommes et non à Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'obéir à la parole. La parole, c'est le plus haut niveau. Et chaque chrétien doit obéir à la vocation et à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est liée à sa parole. Quand tu as la parole, tu connaîtras la volonté de Dieu pour chaque jour que tu vis ici. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour cela, frère, il y a des sœurs Uza. Il y a des frères Uza qui fait la volonté des hommes et non la volonté de Dieu. Quand quelqu'un ne vient pas à l'église, il fait la volonté des hommes, mais il ne fait pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est liée à chaque commandement que Dieu a prescrit. Et les hommes doivent obéir cela sur la terre. Alors ne pas faire la volonté de Dieu. Là-bas, Uza était frappé physique. Mais aujourd'hui, Uza est frappé spirituel. Tu peux venir à l'église. Tu étais déjà mort il y a longtemps. Tu peux venir à l'église. Tu peux chanter. Tu peux prier. Tu peux gêner. Tout ce que tu fais, Dieu n'est plus là. Parce que ton âme est déjà décédée. Et je peux entendre quelqu'un dire amen. C'est pour cela, frère, tu dois connaître quelle est la volonté du Créateur. Ne sois pas Uza. Ne fais pas la volonté des hommes, mais fais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu triomphe toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour cela Uza a pensé soutenir Dieu. Ses pensées n'étaient pas mal. Ce que tu peux dire à l'âge ou à un prédicateur, il faut savoir que tu parles à qui. Parce que quand tu réponds à un prédicateur,
il faut savoir à quel moment c'est lui et à quel moment c'est Dieu. Parce qu'un sacrificateur a double onction. Parfois c'est l'homme, parfois c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Uza ne savait pas que tenir l'arche l'empêcha de ne pas tomber. Je fais mieux. Uza pouvait se poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, tu as fait de mal parce qu'on ne soutient pas la parole. C'est la parole qui soutient les hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour cela ce soir, je suis en train de vous enseigner à ne pas être des Uza, mais à être des fils de Dieu qui suit le courant et le rythme de la danse que Dieu veut, que sa volonté puisse être impliquée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La volonté du Père. Uza ne paye pas les dîmes. C'est la nature de Uza. Où le diable peut nous ouvrir la brèche. Tu as trouvé l'argent, tu ne payes pas les dîmes, c'est normal. Parce que tu as des problèmes, tu as des enfants. Si tu payes la dîme, tu vas rester vide. Tu vois, il n'a pas fait mal. Ce sont de bonnes intentions. C'est vrai. Il peut peut-être avoir raison. Parce que l'enfant n'a pas quelque chose à manger. Parfois la femme n'a pas quelque chose à manger. Ce sont de bonnes pensées. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors que la volonté de Dieu, c'est d'obéir à ce que Dieu dit. La volonté n'est pas facile, mais elle est difficile. Mais il faut que Dieu habite dans un cœur pour que Dieu se soumet à sa loi. Je peux entendre un amen. C'est pour cela, la volonté de Dieu, ce n'est pas facile, mais elle est difficile. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Uza aussi peut être là, mais je peux aimer n'importe qui. Est-ce que aimer un frère c'est un péché? Non, je te réponds, ce n'est pas un péché. Mais quel est le courant du rythme de la danse que Dieu veut que sa volonté soit? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Aimer quelqu'un, ce n'est pas un péché. C'est normal. Ce n'est pas mal. Dites amen. Mais l'ordre et la conduite de suivre ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça peut apparaître, mais je suis une fille. C'est tout à fait normal. J'ai déjà l'âge. Je peux aimer. Je peux faire ce que je veux. Je peux même coucher avec les hommes. C'est tout à fait normal. Oui, je te dis, c'est pas mauvais. C'est par rapport à la nature de ce que tu as fait de toi. C'est très bien. Mais quelle est la volonté de Dieu? C'est Dieu qui te soutient pour que tu puisses arriver à faire sa volonté. Je peux entendre quelqu'un dire amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu peux aussi être à la maison. Je ne veux pas aller à l'église. C'est aussi bien. C'est pas normal. C'est aussi bien. J'ai mal à la tête. Les membres font mal. Je n'arrive pas à me lever. Je n'arrive pas à marcher. Ça c'est où ça? Les paramètres apparaissent. Tu peux voir. Tu dis c'est normal. Je suis malade. Dieu va me comprendre. Si je ne viens pas, Dieu va me comprendre. C'est bien. Tu as raison. Mais attention. Tu peux être où? Tu es en train de soutenir la volonté de ce que tu vois. Mais quelle est la volonté de Dieu? C'est de suivre le courant du rythme de la danse de la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. C'est ça la parole. Il ne faut pas être Uza. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Uza était un homme sincère. Et Branham dit, tu peux être sincère dans l'erreur. Oh, parce que je suis sincère.
Ce que je dis, je suis sincère. Oui. C'est vrai que tu es sincère. Mais tu es sincère de l'erreur. Il y a la sincérité de l'erreur. Même celui qui a volé, il est aussi sincère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Ce n'est pas moi. Mais il est sincère. Mais dans l'erreur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Ne sois pas Uza. Uza, c'est des mauvais caractères qui se soumettent à l'homme. Uza, c'est la nature de l'homme. Uza obéit qu'à ses intérêts. Uza fait que ce que lui semble bon. Uza ne se soumet pas à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Uza n'obéit pas à la parole. Le signe de tenir la parole ou de soutenir l'arche, c'était le signe de la désobéissance. Parce qu'ils étaient nombreux. Pourquoi seulement toi, Uza, qui est précipité à tenir l'arche? Qu'est-ce qui fait que tu sois impoli? Qu'est-ce qui fait que tu n'obéis pas à l'ordre établi de l'église? Qu'est-ce qui fait que tu ne viens pas à temps à l'église? Respecter les principes de l'ordre supérieur que Branham a dit. Un chrétien doit venir 30 minutes avant. Avant le service, il vient déjà. C'est ça la parole. Ne pas obéir à ça, c'est la désobéissance de Uza. La mort peut être spirituelle. Amen. Amen. C'est profond, Uza. Fallait même que j'ajoute Uza, l'ange déchu, c'est ça. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Uza, c'est un ange déchu. Qui n'obéit pas à chaque prescription de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Acclamez d'abord pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez pour le Seigneur. Ne soyez pas Uza. N'obéissez pas à Uza. Uza, c'est le moi. Ce qu'il pense faire, c'est mieux. Alors que Dieu n'est pas dit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Amen. Mais d'abord, pose là-bas. Amen. Amen. Uza vient à l'église à temps. Viens à l'église à temps. Pourquoi tu pousses échapper à Uza? Ne sois pas un ange déçu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ne sois pas un ange déchu. Les anges déchus, ce sont des rebelles. Ce que le diable avait séduit au ciel, c'était des anges déchus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais je te dis, mon frère, ma soeur, ne sois pas un ange déchu. Sois un ange de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Uza doit obéir à la parole du Seigneur. Mais Uza n'avait pas voulu. Il a précipité toucher l'arche. Mais ce n'est pas fait ça, Uza. Qu'est-ce qui avait poussé Uza de faire ça? Pourquoi Uza ne m'as-tu vu? Pourquoi on peut se voir que tu étais le seul à soutenir Dieu? Uza, c'est la pensée intellectuelle de l'homme. Vouloir penser que ce qu'il dit être juste, que Dieu n'est pas avec lui. Amen. Uza avait de bonnes intentions. Uza n'avait pas mal fait. David n'avait pas fait mal fait. David avait de bonnes intentions. David dit, oh mon Dieu, j'habite dans de bonnes maisons, dans les cèdres, tout ça, dans une royauté. Parce que mon Dieu n'a pas une maison. Seigneur, je dois te construire un tabernacle. Je dois te construire une église. Seigneur, je ferai ça pour toi. Je ferai tout pour toi. Je vais m'abandonner pour toi. David, c'était bien, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. David, les intentions étaient bonnes, mais les intentions avec la parole ne tiennent pas. Tes intentions doivent être alignées avec la parole. Si ces intentions ne s'alignent pas avec la parole, ces intentions sont fausses. Amen. Amen. J'ai de bonnes ambitions. Je dois construire cette église. Dieu peut dire oui, c'est bien. Mais quelle est la volonté de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui partent à l'église. Il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent. Mais ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Donc vous pouvez servir Dieu en étant un aveugle. Mais un aveugle spirituel. Ne pas connaître quelle est la volonté de Dieu. Amen. Je pars à l'église, mes affaires ne changent pas. Je ne change pas. Ah, je ne veux plus prier. Je ne veux plus chercher Dieu. Parce que je souffre tellement trop. Je le cherche. C'est comme si Dieu n'existe pas. Oui. Est-ce que quand tu le cherches, Dieu est dans le cycle de la vérité? Est-ce que quand tu cherches Dieu, est-ce que tu es dans sa volonté? Connaître la volonté de Dieu, c'est la clé de toutes choses. Amen. Il y a des gens qui partent à l'église, ils prient. Il y a des pasteurs qui prêchent, qui prient. Mais Dieu ne le connaît pas. Parce qu'il ne connaît pas l'ordre, l'alignement de la volonté de Dieu pour lui. Chacun de nous a une volonté. Tous les jours a une volonté. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ne sois pas Uza. Mais écoute la voix d'un Israélite qui crie sur la montagne de Sion. Le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas des nations. Mais le salut vient des Juifs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour cela aujourd'hui nous avons un Israélite qui parle afin que les gens écoutent. Parce que le salut vient des enfants de Yacoub. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le salut vient des Juifs. Nous sommes des véritables Israélites. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Qui apporte la vérité aujourd'hui? Qui apporte le réveil d'aujourd'hui? Et le réveil d'aujourd'hui, c'est un cri. Le cri, c'est un prophète qui est sur la montagne de la révélation de la
la parole. La montagne de Sion. Je n'entends pas quelqu'un dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen. C'est pour cela, frère. Si aujourd'hui vous êtes des Israélites, vous n'êtes pas des greffés. Vous n'êtes pas des greffés. Vous n'êtes pas des hommes des nations. Vous n'êtes pas des gentils. Mais vous êtes des enfants d'Abraham. La vérité doit être rétablie. On n'adore pas Dieu quand tout est tombé. Mais on adore Dieu quand tout est rétabli. Et c'est le rétablissement que les 12 pierres d'Israël doivent être rétablies. Le pectoral d'Aaron doit être rétabli. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Les enfants d'Israël qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie, Dieu les a repérés. Dieu les a retrouvés. Dieu ne peut pas, même si on avait brûlé les registres. Mais Dieu connaît chaque Israélite. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que le salut vient des Juifs. Le salut vient de la sémence de Juda. Le salut vient de la tribu de Juda. Le salut vient d'Israël. Si tu fais partie d'Israël, parce que tout Israël ne sera pas sauvé. Mais il faut entrer dans le cycle de la parole. Connaître la volonté de Dieu. Parce que le temps de l'Ouest est terminé. Le temps de l'Ouest est terminé. Mais le temps du Sud entre en vigueur. Parce que les greffés et les Juifs doivent être ensemble. C'est la même église de Dieu. Et Dieu continue à parler. Il doit avoir des prophètes. Les prophètes en Israël. Que Dieu doit susciter. Qui doit parler de la part de Dieu. Ils doivent aussi prophétiser. Ils doivent aussi annoncer des choses à venir. Il y a des prophètes. Parce que vous écoutez ce soir la voix d'un Israélite par qui que Dieu a mandaté. Il ne prophétise pas en bas, mais il prophétise sur la montagne de Sion. Parce que sur la montagne de Sion, il y a toutes les bénédictions de Dieu réservées pour Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour cela, avant on ne connaissait pas. Avant on était déculturé. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de rétablir la vérité. C'est la colonne vertébrale d'une église. Vous ne pouvez pas adorer Dieu sans la vérité. Pour adorer Dieu, il faut rétablir la vérité. Élie, avant d'invoquer Dieu, il devait d'abord rétablir l'autel. Quand l'autel n'était pas rétabli, Élie ne pouvait pas invoquer Dieu. Mais Dieu a des manières, a des stratégies, a des formules. Comment l'invoquer pour que Dieu puisse descendre. Tant que tu ne connais pas des lois, tant que tu ne connais pas des stratégies, tu peux prier comme un fou. Dieu ne va jamais apparaître. Mais Élie connaissait la formule de l'appeler. Il devait d'abord rétablir l'autel pour que l'adorateur rencontre l'adoré. Et c'est quelqu'un qui dire Amen. Pour que le feu, qui est le signe de la confirmation que Dieu est avec vous, le feu devait descendre pour confirmer Élie. Et je ne peux pas te dire Amen. C'est pour cela aujourd'hui que le même Israélite que Frère Branham était l'homme des nations, il devait remettre le flambeau. Il devait remettre la parole à un juif
moyuda à un rabbin. na uyu moyuda Je ne veux pas quelqu'un dire amen. Amen. À un sacrificateur nganga nzambe le plus élevé. oyo netoli Il devait remettre l'évangile. apesa sango Et frère Branham me dit, comme alobi lorsque j'ai vu la vision, na tango moni le mono est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Le premier groupe de la vision, groupe liboso ya ils limono étaient partis vers l'ouest. bakendaka esika moi elala Mais la deuxième vague, kasi oyo akomi pale est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il n'y avait pas de blancs, bamindele balaki te mais il n'y avait que des noirs, ezeka bayindo des hommes de couleur bato ya bayindo qui devaient manifester ezekeli batalisa le divin. konzambe C'est le temps na tango que Dieu puisse utiliser Israël. esenga esala Israele Parce que Israël, Israele en ce moment, na tango il wana est devenu dangereux. bakomi somo Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est pas le temps de blaguer avec Israël. na tango osaka na Israele Si tu blagues avec un Israélite, Israele tu touches à Dieu. oyo tosima nzambe C'est le temps de plaie. ezali ntango ya Et je me sens religieux. na miyoko mosambeli Comme Moïse lokola mose connaissait sa position ayebaki lolenge na ye en tant qu'un Israélite, Israele en tant qu'un commissionnaire. etinda Mais lorsque Pharaon, na tango falo il a douté de Moïse, atenge mosi tembe il a douté de la parole. atembaki Je n'entends pas quelqu'un dire amen. amen Dieu, Moïse a dit, mose alobi je vais même frapper Israël nzambe alobi par nakopona 10 plaies. na bitumbu zomi Amen. amen Les plaies sont descendues. bitumbu ekitaki Des grenouilles sont descendues. magoro nde bakitaki Pendant que Pharaon dormait, na tango falo aza kolala grenouilles sous le drap. o magoro nde nakataki Tous les ministres de Pharaon ne dormaient pas. bango nyonso basali ya Les grenouilles étaient partout. magoro nde mboka mobimba Est-ce que quelqu'un peut dire amen? amen Le réveil du midi, bolamoki ya c'est senika le plat que Moïse avait jeté à Israël. ezali nde bitumbu mose C'est le plat que Moïse avait jeté aux Égyptiens. abwaki na Ezipito Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Oh, donnez-moi les amens. Je sens que ça caille. amen Parce qu'il n'y a pas des amens. amen eza Est-ce que te quelqu'un peut dire amen? amen Ce sont des petits plaies ezali bitumbu qui zomi doivent frapper le monde. mpona mokili C'est pour cela que Covid-19, yango na covid-19 c'est la malédiction qui frappe les blancs. elakeli na biso mpona bamindeli Ils sont en train de subir bazomona les pasi châtiments qu'ils ont fait endurer à Israël. pasi oyo basalaki na Israele Quand tu tortures un Israélite, ozoniokola mwana il Israele faut s'attendre à un retour. zelaka C'est bozongisi quand Dieu rétablit, ntango nzambe abongisi quand Dieu entre en ntango scène, nzambe akoti na mosala quand Dieu dit bon, je vous ai trop torturé, na je bonioko vous ai trop nazeli bino châtié, mingi c'est le temps que je rétablis. sikoyo na kobongisa Dieu est en train de signer l'alliance nzambe azobongisa boyokani avec na Israël. Israele Il dit quand je finis de traiter avec vous, tana osilisa alors je vais venger Israël. mpona kosilika mpo na Est-ce Israele que quelqu'un peut dire amen? amen Est-ce que quelqu'un peut dire amen? amen Quand l'Ukraine, avec l'Ukraine, la Russie, na Russie avec ceci ne tient pas, na ezosimba te ce sont des châtiments qui reviennent ezali bitumu nde ezoyaka de ce qu'ils ont fait à oyo Israël. basalaki Israele amen Amen. Là-bas, en Europe, ils n'ont plus le pain. kuna na kena poto Ça chauffe là-bas. kuna baza na pasi Est-ce que quelqu'un peut dire amen? amen Il y a des guerres, il y a des bombes, il y a des soucis. baba to bombe ezokweya Mais ici en Afrique, awa na felika est-ce que quelqu'un peut dire amen? amen Dieu est en train de signer son alliance. nzambe azosala boyokani na Dieu ye est en train de relever nzambe azonetolisama Israël. Israele Est-ce que quelqu'un peut dire amen? amen Et Israël est déjà debout. Israele atelemi Israël est en train de vous parler. Isa azoloba na bino Un Israélite vous parle. moto ya Israele azoloba na Et bino vous devez écouter. po esengeli boyoka Je suis comme Josué. naza lokola Je suis Yosua en train de vous parler. nazoloba na bino Est-ce que quelqu'un peut dire amen? amen C'est pour cela. yango wana Les grenouilles sont rentrées partout. magoro oyo bakoti bisika nyonso C'est les grenouilles ezali magoro oyo sont un cantique nouveau du réveil du midi. bazoyemba loyembo na esika ya Croyez le midi. Croyez le midi. Même les pasteurs du message, ata bate ya sango lorsqu'ils sont en train de dormir dans leur ata chambre, bazolala ils écoutent croyez le midi. ndima Croyez le midi. Le midi est en train de secouer. Même les écrits du message. Même quand il a dit du message, tu vois un diacre, il est membre de l'étendard du midi. Tu vois des ministres, sont membres de l'étendard du midi. Pourquoi c'est le son et le rythme, le chant d'une grenouille annonçant le réveil. amen Amen.
Sois concentré en filmant, vraiment. Faut être dans l'esprit même quand tu filmes. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu, tout ce que nous faisons, c'est Dieu. Amen. Tu as voulu que vous soyez comme ça pour que vous entendiez, les autres ne vont pas entendre ça. Le réveil est en train de frapper. Même si vous n'êtes pas là, on parle de ça. Ah, le pasteur là, parce que c'est le son, la nuit il dort pas. Crois le réveil du midi. C'est ce que Moïse avait envoyé à Pharaon. Tu es obligé de croire mon Dieu. Le grenouille vient pour déranger. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Le métier est en train de déranger des pasteurs. Ils sont plus dans le message. Ils ont vu ceci. C'est le son du grenouille. La nuit, il dort, il m'a pas. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est vous devez savoir que le réveil du midi, c'est Dieu lui-même. Et toi, tu ne dois pas prendre ça à la légère. Parce qu'un Israélite peut rentrer de la forme oméga. Et de la forme oméga, il ne prie pas comme il priait à l'ouest. Il n'écoute plus la parole comme il écoutait à l'ouest. Tout pour lui a changé. Parce qu'il rentre dans la phase de la fin. En réalité, l'église du temps de la fin, c'est l'église du midi. Parce que l'ouest est parti vers le sud. Il a même lâché le message. Il est revenu au sud. C'est quelqu'un peut dire amen. Israël, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, Dieu les a repérés. Les gens se posent des questions. Mais y a-t-il pas un leader? Ça c'est quel réveil? Y a-t-il pas un leader? Ça c'est quel réveil? Il y a un leader. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a un leader que Dieu a élevé, que Dieu a donné les armes, que Dieu a soutenu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est le docteur Kinga. Quand Dieu l'a appris, le réveil s'éclate. Cela commence à susciter des prophètes. Parce que Israël, c'est la maison des docteurs et des prophètes. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous enverrai des scribes, des docteurs, des prophètes. Parce qu'Israël avait l'école des prophètes. C'est pour cela, frère, c'est le temps que la naissance des prophètes vienne à l'existence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Aujourd'hui, nous pouvons prophétiser. Pendant que je parle ici, les prophéties sont là. Et les blancs vont subir encore des châtiments. Parce que ce n'est pas encore terminé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a encore un autre malheur qui est en train d'arriver, qui est plus que le Covid. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais le victorieux, le vainqueur, sera que l'homme noir. Parce qu'en lui, il y a des potentialités. Il y a le pouvoir. Tu as donné en lui. Pendant que je parle ici, j'ai aussi le pouvoir. Le pouvoir de l'infaillibilité, qui est le message de Branham, qui a été libéré vers le sud, vers Israël, parce que le message n'est plus à l'ouest, le message n'est plus avec les Américains, le message déjà au sud. Aujourd'hui, nous enlevons des étendards. Étendards est en train de s'élever. Avec le nouveau drapeau d'Israël,
avec l'emblème du lion. Parce que pendant que nous parlons, c'est le lion de la tribu de Juda qui est en train de parler. C'est pour cela que les pasteurs ne vont pas saisir cela. Parce que ce sont des anges déchus. Le diable les aveugle. Le diable sont en train de les saisir. Le diable avait séduit les archanges, les séraphins. Je ne peux pas te dire dans le ciel. Abraham dit il avait séduit 2 tiers d'anges. Frère Ruben manque. Il avait saisi 2 tiers d'anges là-bas au ciel. Je ne peux pas te dire on a les 2 tiers étaient descendus sur la terre. Des anges déchus pour embrouiller des enfants de Dieu. C'est quelqu'un va dire amen. La Sainte Bible reste dans la valeur absolue de la vérité. C'est quelqu'un va dire amen. C'est pour cela, frère, Israël, lequel est déjà levé. Amen. Israël, lequel s'est déjà levé. C'est le temps de tardera. C'est le temps d'Israël. C'est votre temps maintenant. Là, je me sens très très bien. Dieu a dit au milieu du pays d'Égypte, il y aura un hôtel qui sera dressé. C'est pas un hôtel physique, mais c'est un hôtel de l'esprit. C'est Christ assis sur le trône. Et sur le trône, la Bible déclare, je vous ferai asseoir sur mon trône. Si vous vaincrez, nous devons vaincre pour s'asseoir sur le trône. Alors, celui qui était sur le trône, c'était le lion de la tribu de Juda qui était venu pour la maison d'Israël. Et c'était amen. Et je crois de tout mon cœur, c'est là où l'adorateur vient. Il vient pour faire quoi? Là, je me sens très bien. L'adoration doit changer. L'adoration doit changer. Comme l'autel a changé. L'autel n'est plus à l'Occident. L'adoration n'est plus à l'Occident. Quand Jésus est venu, il a dit, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Alors, il y a ici quelqu'un peut dire amen. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Ce n'est ni sur la montagne, ce n'est ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité. Amen. En esprit. Alors que les vrais adorateurs, c'est celui qui rentre. Les vrais adorateurs ne sont pas à l'ouest, mais les vrais adorateurs sont au sud. C'est là l'autel au milieu du pays d'Égypte. Dieu l'éternel doit descendre au sud. Lui-même l'éternel. Parce que là où est Israël, c'est là où Dieu descend. Là où est Israël, la colonne de feu passe. Je pense que Amen. pendant que je parle ici, la colonne de feu est en train de passer. Parce qu'il sait, c'est lui le guide, c'est lui le conducteur. Quand Israël marchait, c'est la colonne de feu qui le conduisait. Je pense donc que je dirais Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen. C'est Israël qui est en train de marcher avec la colonne de feu. Je ne peux pas te dire Amen. Amen. est-ce que tu peux dire Amen. C'est pour cela, frère, nous sommes des vrais adorateurs qui adoreront le Père en vérité et en esprit. Est-ce que tu peux dire Amen. On a de la vérité, c'est la parole. Amen. Avancez là. Amen.
Et c'est la parole. La vérité, c'est l'absolu. Alors que la vraie Israël doit adorer Dieu là où se trouve le Père. Maintenant, comment que les Occidentaux ils adorent tout. Où est le Père? Le Père a tout déjà passé à un seul nombre de nations vers les Juifs. Et le Père est venu en Afrique. Amen. Qui est cette Père-là? C'est Christ. Et c'est que je peux dire Amen. C'est lui mon Père. Pendant que Christ est là, moi l'adorateur, j'apporte mes offrandes. Apportez vos offrandes. La vraie offrande, c'est d'abord toi. La vraie offrande, c'est d'abord toi. Prends ton offrande, c'est-à-dire prends ton corps et ton esprit et ton âme. Apporte ça devant la Torah. Je ne peux pas te dire Amen. Et lui-même, qui est là le Père, je suis tout adoré. Je n'adore pas physique, mais j'adore de l'esprit. Et c'est de dire Amen. Et lui, le véritable offrande, il me transmet son âme. Il me transmet son Saint-Esprit. Et je ne commets plus contre la chair, mais contre les principautés, contre les démons qui sont dans les lieux arides. Mais la force que Dieu m'a donnée, c'est de les vaincre tous. Amen. Et c'est de répéter Amen. Nous sommes Israël. Le salut vient des Juifs. Jésus a bien dit. Ce n'est pas sur la montagne. Ce n'est pas Jérusalem. Ce soir je dis. Ce n'est pas l'Occident. Que vous allez chercher Dieu. Mais Dieu est caché dans un peuple. Le peuple de Dieu est caché dans le peuple de Dieu qui sont des hommes noirs. Dieu s'est caché en Israël. Quand tu combats, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est le Père. C'est le trône. Là où il y a des chérubins, là où il y a des séraphins, parce que les anges les plus proches, ce sont des séraphins. Et c'est de répéter Amen. Et quand je prie, j'ai eu une délégation. L'Éternel est avec moi. Amen. Et c'est de répéter Amen. Le Père est au milieu du pays d'Égypte. Cette pelle, on ne la voit pas. Cette pelle est dans l'âme. Et c'est de répéter Amen. Les vrais adorateurs, Jésus savait que les vrais adorateurs, ils sont en Israël. Parce que c'est eux qui connaissent mieux adorer Dieu. Ils n'ont pas honte d'adorer Dieu. Amen. Ils n'ont pas peur de le prier. Amen. Tu es israélite. Amen. Ta manière de chanter doit changer. La manière de prier doit changer. Amen. Oh Seigneur, moi qui suis ton peuple, un Israélite. Alléluia. C'est très profond. Là, c'est d'abord l'introduction. Je suis déjà sur la montagne de Sion. Amen. Et je suis en train de crier pour réveiller la mémoire de mes frères qui pensent qu'ils sont bien gentils. Alors qu'ils sont Israël. C'est ça. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Tu es un Israélite. Tu es un Hébreu.
Amen. Amen. Quand je parle ça, c'est pour semer la foi. Amen. Amen. Tes combats vont terminer. Amen. Le midi a une puissance. Le midi a l'onction. Dans le midi, il y a l'autorité. Dans le midi, il y a l'argent. Tout ce que vous voulez dans le midi, Amen. Amen. il faut savoir que tu es la vraie adorateur. Amen. Les hommes de gentils sont des greffés. Amen. Mais toi, tu n'as jamais été greffé. Tu es la plante originelle. Amen. Dieu t'a créé pour être dessus. Dieu t'a créé pour que tu parles. Et que la chose arrive. Dieu t'a créé avec une puissance, une autorité pour chasser des démons. Dieu t'a créé et t'a donné l'énergie. Lorsque tu pries, que les lieux puissent être débloqués pour que tu reçoives tout ce que tu veux. Amen. Vous n'écoutez pas un prédicateur de l'Ouest. Vous écoutez un Israélite. En ce moment, je me tiens comme Josué. Qui connaissait les tactiques de l'ennemi. Tu es victorieux. Amen. Les promesses de la Bible sont des promesses. Partout vous poserez vos plantes de pain. Je vous le donne en profession. Tu ne vois pas que partout tu vas, tu es toujours victorieux. Amen. Et c'est toi toujours qu'on veut faire du mal. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'il savait partout où Israël va partir. Les gens ne vont pas l'aimer. Et Dieu fait la promesse. Partout où tu iras, tu poseras tes plantes de pied. Je te le donne en possession. Parce que là où tu vas, on ne veut jamais t'aimer. Amen. Oh, merci Seigneur. Et la Bible dit, tu seras haï de toutes les nations à cause de mon nom. Avant j'attribuais ça dans le message. Mais aujourd'hui, c'est le noir qui est haï de toutes les nations. Partout où le noir y va, on le traite d'un chien. Amen. Mais je dis aux blancs, ils sont en train de traiter comme ça les noirs. Mais je vais vous apprendre que le créateur de l'univers, lui-même c'était noir. Et je peux donc te dire Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, lui-même c'était noir. Et Moïse, tu n'es pas Moïse. Et je peux donc te dire Amen. On doit changer ça. Le rythme de danse doit être changé. Nous parlons de massa. Et je peux donc te dire Amen. On parle de massa. Qui est celui qui est tiré des eaux. Il s'appelle pas Moïse. Il s'appelle pas Michel. Il s'appelle Miakaya. Je peux donc te dire Amen. Nous sommes des véritables Hébreux. Là, je me sens pas très bien fort. Nous avons le pouvoir d'anéantir la planète Terre. Parce que l'Africain, parce qu'Israël, sa pensée, sa mémoire va revenir à sa place juste. Là, le blanc va trembler. Parce qu'Israël ne combat pas seul. Mais Israël combat avec des myriades d'anges. Amen. 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 Amen.
Est-ce que vous répétez amen? Amen. Est-ce que vous répétez amen? Amen. Les anges déchus vont combattre ce message. Mais ils ne savent pas que Dieu est avec nous. J'ai le pouvoir de parler et tu deviens aveugle. Amen. Le docteur Pierre a dit, il est temps que tu puisses se faire valoir le don de prophète. Ne blaguez pas avec les prophètes d'Israël. C'est le temps de parler et que Dieu accomplit. Amen. Amen. Mais on est là. Vous allez voir. Comment est-ce que Dieu va commencer à m'utiliser. Quand je vais parler, tu deviens aveugle. Physique comme ça. Pas de blague. Tu montes, tu tombes, tu meurs. Amen. Amen. Nous ne savons pas. La Bible déclare que les deux sont unifiés ont le pouvoir de former la pluie, le ciel. Et ils ont le pouvoir de transformer l'eau en sang. Amen. Tu parles mal et Dieu te détruit. C'était ça Israël. Amen. Le temps est fini. Vous êtes Israël. Vous allez Israël. Amen. Les bénédictions sont pour vous. Et Israël aime la prière. Israël se consacre dans le jeûne. Israël amikabaka na kokila. On aura des jeûnes de 21 jours ici. Pour le Pointe Noire. Amen. Amen. On est à terre. Nous sommes en train de prier. Parce qu'il doit y avoir des femmes de la puissance et des frères de la puissance. Je prophétise à mon retour de Pointe Noire, pendant qu'on va parler comme ça, vous allez voir comment la colonne de feu va être sur la tête des gens et des anges vont apparaître dans le c'est le temps que Dieu puisse dire. Je me rappelle dans un songe de frère, j'étais là-bas dans une grotte de terre d'argile. Il y avait beaucoup de barbes. Je ne comprenais pas. On a que Israël garde la barbe. Je ne comprends pas pourquoi j'aime aussi la barbe. On a que Branham dit les Israélites aiment garder la barbe. Et c'était là-bas tout le monde. Amen. Et j'étais là-bas. Il y avait des gens qui prenaient des faux prophètes. Dans le songe. Les gens ont dit, ils sont tous de prendre des faux prophètes. Mais il y a un vrai prophète. Non, je suis un prophète. Amen. Amen. Il est ton frère. Je vous dis ça du haut de la chair. De parler, de faire la bouche, il devient aveugle. Amen. Amen. Je vous dis, Dieu m'en a montré en songe. J'ai parlé, quelqu'un est devenu aveugle. J'ai dit, oh, Dieu ne peut pas montrer quelque chose en vain. Dieu est en train de préparer quelque chose. Il y a une puissance électrique qui arrive. Amen. Amen. Le Congo va parler de moi. Amen. Amen. Les présidents vont m'appeler, moi. Retenez. J'ai vu des songes, je suis en train de partir donner un message à le président de la République. C'est maintenant que ça commence à me revenir à la chair. Le Congo va parler de moi, un prophète au nom de Tardera. À bientôt, les prophéties vont s'enchaîner.
sur la nation. Amen. 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 Je dis bien sur la nation. Et je serai comme Jérémie. Il viendra me consulter. Amen. Amen. Non, je crois que c'est pas le docteur Perrault qui parlait. Il m'a dit tardera. Quand on était avec lui dans la chambre, il dit tardera. Tu dois dominer le Congo. Amen. Il ne savait pas qu'il y avait un prédicateur dénominationnel. Pendant que l'église était à Wenche, il ne connaissait pas l'église. Dieu l'a conduit. Il est rentré dans l'église. Il dit, je cherche le pasteur. On a dit le pasteur est là. Lorsqu'il vient, il me dit, je t'ai vu, Dieu t'a élevé sur le Congo. Amen. Et je t'avais vu tellement loin, il y avait des minutes, beaucoup de gens. Dieu t'en a donné. Amen. Et il prophétise, il dit, je vois une vague de l'eau sortir à la chair. Et d'autres qui vont tomber, d'autres c'était là. Amen. Ça s'était arrivé à la Lima. Le docteur Perrault m'a dit, tu vas dominer sur le Congo. Amen. Ça sera entre tes mains. Parce que je suis un prophète. Amen. Un bricoleur, il est temps que je parle au sorcier. Correct. Non. Il est temps que je parle au chercher. Il est temps que tout ce qui est contre la parole s'arrête. Il est temps qu'il me parle. Il est temps que je le réponds. Il est temps que je parle sur la nation. Parce qu'il m'avait dit, le monde entier intérieur est tombé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. C'est lui qui avait dit, tu as trouvé grâce comme Marie avait trouvé grâce. Avec la grâce de Marie, c'était d'enfanter Jésus. Mais quelle est ma grâce? Je peux entendre un amen. 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 On est là. En retour de Pointe-Noire. Fais attention si je te dis quelque chose. Ça sera du tic au tac, un Dieu vivant. Parce qu'il est temps que Israël puisse avoir un prophète. Là, je me sens très peu frère. Peut-être que je fais partie des deux Olivier. Avant, je me disais toujours que je fais partie des deux Olivier. Mais je ne savais pas que Dieu bénisse le docteur King. Je me disais toujours, peut-être que je fais partie des deux Olivier. Je vous dis la vérité. Je me disais aussi, lorsque la guerre va éclater, je vais être parmi les anges. Mais qu'est-ce qui me poussait à dire ça? Alors qu'il y avait un docteur que Dieu a stimulé pour nous parler de ces choses. Là, je me sens concerné. Là, je me sens concerné. Je peux me rappeler, le doigt de Dieu est apparu sur le mur et en train de me crier. C'était pas merveilleux, frère. Il est en train de crier. Il est en train de crier. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé? Je ne sais pas. Mais ce que j'avais retenu, c'était un cas en envers. Amen. Alors que Dieu parlait un peu. Mais je ne comprenais pas. Est-ce que tu peux dire amen? C'est maintenant que je commence à comprendre que j'ai des liens avec Israël. Je peux être parmi ces oliviers. Là, je me sens très très fort. Je dis la vérité. Sinon, pas Dieu ne voulait pas dire que le monde entier derrière ton dos. Tu t'appelleras perdra.
Mal. Ce qui veut dire, Dieu ne tarderait pas à venir. Hébreux 10, verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Est-ce que tu peux mettre la main? Tu as trouvé grâce. Comme Marie avait trouvé grâce. Il y a quelque chose avec moi. Je réclame ça ce soir. Tous les expériences perdues. Je réclame ça ce soir. Tout ce que j'ai perdu comme expérience. Je me réclame ce soir. Je pouvais entendre le son des oiseaux. Je dois revenir ce soir. Est-ce que tu peux dire amen? Je pouvais voir des anges. Défiler dans ma chambre. Je les réclame ce soir. Ce n'est pas de fantaisie. Ce n'est pas de blague. Je n'ai jamais vu un pasteur avec les anges photographiés. Amen. Mais ça c'est que l'église. Donnez-moi les amis. Amen. Non, votre pasteur est concerné. Je n'ai jamais vu un ange. Un pasteur photographié avec les anges. Je parle pas des anges de lumière. Avec les anges avec de la barbe. Oh, maï. Avec de la barbe. Avec les yeux. Les mains levées. Enchaîné pendant que j'étais la chair. Il y a quelque chose avec moi. Je ne blague pas, je dis la vérité. Est-ce que tu ne peux pas amen? Cela n'est pas terminé. Frère Branham, assis sur une chaise, habillé en veste, photographié. Ça s'arrête pas là. Le visage de Jésus, c'est un vrai Jésus. Est-ce que tu ne peux pas amen? Avec ses cheveux, il tombait sur les épaules. On regardait vers le champ. Donnez-moi les amens. Ça, c'est ça à Paris. Ce n'est pas de blague. Le pasteur Abraham Ateka. Pasteur, depuis que j'ai pris le message, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu pour moi des colonnes de fer. Mais ça, ce sont des hommes qui portaient comme une espèce de couche. Ils portaient comme une espèce de couche. Ils venaient comme des insectes. Quand on parle de lui, il apparaît aussi. Et je peux t'entendre pour le monde. Il était là avec une espèce de couche. C'est Dieu. Je commence à mourir. Un ange allait te couche. Moi j'allais te couche. Le frère Branham dit, quand j'ai vu cet ange, il était comme une SM. Mais quand les insectes, ils viennent nombreux. Et un ange veut porter comme une espèce de couche. C'est peut-être la vérité. Je fais partie des oliviers. Il est temps que je rencontre Dieu face à face. Je l'ai déjà vu. J'ai perdu ces expériences. Mais il est temps qu'il me revienne. Parce que c'est le problème d'Israël. Je dois parler. Parler au président. Parler au ministre de ce pays. Parce qu'il m'a élevé. Amen. Donc c'est tellement grand que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. La colonne de feu se prépare, c'est ça. Amen. Il est en train de se déplacer. Il sait qu'il marche. Si réellement c'est que je peux voir, la colonne de feu doit descendre. Et je peux entendre que depuis le même. Si ce que je dis est vrai, il m'avait dit, j'ai trouvé grâce comme Marie avait trouvé grâce. Il m'avait dit que le monde entier brûlait ton corps. Si c'est lui qui avait dit que la colonne de feu descend, les anges sont ici. La colonne de feu est ici. Il sait que c'est une Israélite qui part.
Pendant que tu es là-bas, reçois la guérison. Nous avons le pouvoir de parler au Dieu ciel. Personne ne pourra accomplir. Le colonne de feu doit quitter la chair pour rentrer de ton ventre. Quand tu as mal, tu dois être guéri. Et c'est que mettre la main. La colonne de feu est en train de marcher. Les anges de Dieu sont en train de planer. Alléluia. Les anges de Dieu s'enlèvent. Ce n'est pas un ministère simple. C'est un ministère complété. Et mon ministère est accompagné du surnaturel. Et le surnaturel est déjà ici. Est déjà là. Est déjà ici. Et à côté de toi, la colonne de feu, les anges de Dieu sont en train de planer. Recevez la solution à tous vos problèmes. Tu crois que le Père est là? Tu crois que Dieu est assis? Tu es assis sur le trône. Tu es assis. Celui qui est sur le trône est dominateur. Et c'est que depuis tout le monde, celui qui est assis sur le trône est dominateur. Tu peux dominer. Tu peux dominer. Tu peux dominer. Toi là-bas, tu peux dominer. Parce que tu es depuis tout le monde. Tu dois dominer. Directement. Cherche le pied. Amen. Alléluia. Amen. Directement. Cherche le pied. Il sera te marche pied. Les incrédules sera sur tes pieds. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Non, le ministère peut changer. Le part du ministère peut changer. C'est le temps de parler. Vous savez ici, le jour où je parlais ici, la colonne de feu veut sortir. La colonne de feu doit accompagner le ministre. La colonne de feu doit accompagner les sœurs. Tu ne marches pas seul. La colonne de feu doit marcher avec toi. Recevez le Dieu de la colonne de feu. Recevez les choses de Dieu. Recevez la colonne de feu. Israël marche avec la colonne de feu. Salama. 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 Ça veut dire simplement ce que vous appelez par shalom. C'est pas shalom. C'est salama. Salom. Qui veut dire la paix. Salama à vous, que le Seigneur vous bénisse. Tenez debout. Amen. Amen. L'éternel, car il est bon. Oh, sa miséricorde durera tout. L'éternel, oh Jésus, car il est Olivier Marais. L'éternel, car il est bon. Prions tous le Seigneur. Je regarde